Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de cette sacoche, la Moab 6 de chez 5.11. Bon, j'ai encore 5 bonnes minutes de petite marche pour trouver le coin auquel je pensais. Et puis on se retrouve pour cette présentation, le temps de m'installer, de tout préparer. A tout de suite. Ça y est, je suis installé dans un petit coin bien sympa en bordure du fleuve. Canards, hérons, des oies, des cygnes, il y en a beaucoup. Bon, j'ai fait du bruit en arrivant, donc se sont tous dispersés, mais j'espère que d'ici à la fin de la vidéo, ils vont revenir pour que je puisse faire quelques petits plans incorporés dans cette vidéo pour vous montrer ça, parce que c'est agréable. Au niveau climatique, il a fait très froid cette semaine, enfin très froid, non, il a fait froid. J'ai eu -7 chez moi, c'est froid, mais c'est pas du -15 ou du -20, donc c'est largement supportable, surtout que moi j'adore le froid, donc je suis à mon aise quand les températures sont négatives. Aujourd'hui ça s'est radouci, on est à -1, tout à l'heure il y avait -1 à 14h30. Là j'ai l'impression qu'il fait un petit peu meilleur, il n'y a pas de vent, par contre le ciel est entièrement couvert, pas un brin de ciel bleu, que des nuages. Très agréable pour faire une sortie tout cet après-midi et pouvoir faire cette vidéo. Donc voilà, le thème aujourd'hui, présentation de cette sacoche, la Moab 6 de chez 5.11. Donc je ne sais pas si tout le monde la connaît, il se peut qu'il y ait beaucoup d'entre vous qui ne la connaissent pas. Voilà, c'est l'occasion de vous faire un petit point, de vous la présenter. Si éventuellement vous envisagez d'acquérir ce type de sacoche. Sacoche mono-bretelle, une seule bretelle. Voilà. On porte d'environ 7 litres, 7 de mémoire. Une hauteur de 27 cm, hauteur totale, une largeur de 23 cm et une profondeur de 13 cm. 1050 deniers, le tissu en nylon, donc c'est vraiment bien. J'ai eu l'occasion de sortir avec quand il pleuvait pas, c'était pas des orages, il pleuvait bien, des bonnes averses. Oui, ça glisse quand même dessus et à l'intérieur, c'était pas mouillé. Bon, c'était pas un orage, que si c'est un orage, c'est pas waterproof. Je pense que ça sera trempé si ça tombe très dru, et très fort. Mais ça protège quand même des bonnes petites averses. Bien sûr, si ça tombe à l'eau, non, c'est pas waterproof. En termes génériques général, un poids à vide d'1,2 kg. Pesé ce matin parce que je voulais être sûr de moi, j'ai bien fait de la peser. YKK pour toutes les fermetures, je dis bien toutes, donc ça c'est vraiment très sympa, gage de qualité. Mais ça c'est YKK sur tous les produits 5.11, on retrouve ça, comme les 1050 deniers en général, hein. Donc c'est assez bien. Boucle Fastex partout, ici sur la sangle assez large, sangle de compression, voilà, une de chaque côté. Alors pour une petite sacoche comme ça, mono-bretelle, c'est vraiment très bien, parce que ça permet de mettre un emport un peu plus volumineux avec les sangles de compression, de bien serrer l'ensemble, que ça prenne pas un volume trop important. Donc ça c'est bien pratique. Sur le dessus, une poignée transportée à la main, bien pratique. Dans la voiture par exemple, vous la mettez entre les deux sièges à l'avant, ressortir, vous sortez, prenez la poignée, vous tirez, ensuite vous pouvez le mettre sur l'épaule, bien pratique. Voilà, l'aspect extérieur, l'arrière, bien pratique, ça tombe bien. Quand ça tombe sur la hanche, suivant comment vous le mettez, ou directement sur le dos, séparé, vous voyez, en 3.
C'est très doux, on a pas mal, même au bout d'une journée, on a pas mal au dos. C'est bien trouvé, c'est vraiment très doux. Et là, ça tombe vraiment très bien contre la hanche. Voilà, ça absorbe bien si jamais ça bouge et qu'on ne l'a pas trop serré. Ça ne fait absolument pas mal au dos, très très bien trouvé. Et bien sûr anti-transpiration. Je rappelle que ça ressemble quand même beaucoup à la série des sacs à dos de chez 5.11, les Roche. La forme générale, les différentes poches, deux poches, une poche extérieure, une poche intérieure, une sangle, l'arrière, encore avec à l'arrière encore, vous voyez, une autre poche filée à l'intérieur. Bon, tout ça ressemble quand même beaucoup au sac de la série des Roche, donc c'est vraiment très très bien trouvé, je trouve, puisque moi je suis un fervent amateur des sacs chez 5.11 de la série des Roche, donc ça y ressemble beaucoup, donc c'est assez agréable. Voilà, sur la paix extérieure, passe en molle. Elles sont livrées aussi avec deux autres petites sangles qui se détachent, qui se mettent comme les sangles de compression sur les passes en molle. Alors d'après ce que je pense, je n'ai jamais essayé, donc je ne peux pas vous dire c'est vraiment ça. Je pense que par l'intermédiaire de ces deux sangles supplémentaires, on peut l'attacher sur le sac de la série des Roche par l'intermédiaire de ces petites sangles. Vous voyez, pendant les deux autres, on les fixe sur les passes en molle extérieures du sac Roche. On peut récupérer certainement celle-là et clac, va pouvoir venir le clipser. En tout cas, il y a un système qui permet de venir le clipser sur leur sac de la série Roche. Je n'ai jamais essayé, donc je pense que ça va se faire par l'intermédiaire de ces deux sangles. Voilà, la petite encoche se passe dans les passes en molle. Donc voilà, si on veut faire un supplément d'emport pour un sac des Roches, ça peut être sympa. On peut utiliser les deux, hein. On décroche celle qui est déjà en place, on ajoute l'autre. Ça peut faire, si on prend en plus bas, une sangle ici, rattachée au sac Roche, ça peut être assez agréable. Voilà. La sangle, voilà, ce sac est ambidextre, aussi bien fait pour gaucher que pour droitier. On le porte comme on veut. On peut le porter avec tout l'ensemble complètement dans le dos. On peut l'emporter pour avoir le plus gros du sac sur la hanche et avoir la pochette qui se trouve sur la sangle, sur son dos, pour sortir tout de suite différents papiers, différents éléments. Ça peut être bien pratique. Donc vous avez, quand vous l'avez sur l'épaule, vous avez une sangle Fastex pour un dégrafage rapide, au cas où si c'est trop long à passer par-dessus la tête, au-dessus de l'épaule et au-dessus de la tête, et ben hop, vous avez la possibilité d'enlever la sangle en dégrafage rapide. Ça passe assez bien, ça travaille bien, c'est vraiment large, vraiment il y a une très bonne prise en main, donc ça tient bien, ça se détache facilement. C'est une boucle Fastex, donc c'est considéré comme étant de très bonne qualité. Pour info, j'ai ce sac depuis une bonne année, je m'en sers tous les jours en urbain, je mets mes affaires professionnelles dedans, mon repas du midi. Sur la partie avant, je m'en sers pour faire ma partie EDC. Alors pour moi, c'est un EDC urbain, puisque je suis pratiquement tout le temps en milieu urbain. J'habite une toute petite ville, mais je vais travailler à Paris, donc je quitte très peu l'urbain, donc ruralité. J'aurai pas le même EDC, c'est clair, entre l'urbain et le rural. Pour moi, on n'a pas les mêmes EDC. Quand vous faites un EDC, mais que vous êtes en milieu rural, vous n'avez pas du tout les mêmes besoins qu'un EDC urbain. Voilà, donc moi c'est de l'urbain, c'est bien pratique. J'ai une autre pochette monobretelle d'une autre marque. Elle a un volume plus petit, c'est pour ça que je suis passé sur celle-là. Et voilà, ça me suffit amplement, ça m'évite de prendre un sac à dos qui pour moi dans les transports est un peu trop volumineux. Donc c'est bien pratique. Voilà, donc c'était une petite aparté sur le DC entre autres. Sacoche, petite poche sur la sangle. Alors au départ c'est une poche radio. Vous mettez votre radio. Là-dedans vous pouvez glisser, moi personnellement, le smartphone.
Vous avez ici, je ne sais pas si on voit bien la caméra, ici vous pouvez ressortir sur l'extérieur l'oreillette pour la radio ou le micro pour le casque, pour faire office de casque sur le smartphone. C'est bien pratique, voilà. Vous avez une épaulière sur la sangle, voilà, très robuste, très bonne qualité. Les points de couture sont vraiment très bien faits. Je ne sais pas si on les voit. Voilà. Ça se règle. Il y a de la marge pour grand, pour petit. Système velcro pour bien le maintenir sur l'épaulette. Voilà. Et c'est du bon velcro. Je suis souvent en train d'y toucher. Vous voyez, la partie centrale du velcro est assez large. La partie sur les extrémités sont moins larges, donc c'est vraiment bien fait, c'est pareil, c'est bien cousu, des points de couture qui ne bougent pas depuis un an, le petit flocage 5.11, ayant le flocage 5.11, on retrouve ici le même, donc là il y a de la terre, hein, puisque je m'en suis servi aujourd'hui, donc je l'ai posé un peu rapidement sur la terre, donc voilà, ça c'est pas bien grave. Sur le dessous, au cas où ça tombe à l'eau, voilà, système pour évacuer l'eau qui se trouverait à l'intérieur. Voilà, c'est très pratique. Donc ici, je reviens sur l'extérieur. Vous avez complètement à l'extérieur une petite pochette. Voilà, éventuellement mettre un système d'hydratation. 1,5 litre d'après ce que j'ai pu comprendre. Voilà. Double système de fermeture. Vous avez sur le dessus du sac, je remonte, voilà, vous avez la poignée, juste derrière la poignée, vous avez une autre petite pochette micro-polaire pour les lunettes. Ça c'est assez sympa. Voilà, ça permet toujours d'avoir une petite paire de lunettes de soleil. Elle est bien protégée, les verres ne risquent pas de se rayer. Compartiment principal, toujours pareil, double fermeture, hop, hop, qui descend jusqu'en bas. Si on enlève la sangle de compression, voilà, on voit bien que ça descend vraiment au maximum. Je vais faire la même chose, bien, vous le montrer. Voilà, ça c'est donc la partie de la pochette micro-polaire pour les lunettes. Une petite pochette à l'intérieur en tissu avec cordon auto-serrant. Sur l'autre face, sur le couvercle, pareil, en tissu, par contre avec un système de fermeture pour bien isoler. Et sur le dessus du sac de la pochette principale, voilà, sur le dessus, une poche en filet mèche. Voilà, donc faire attention à ne pas mettre des choses qui soient trop coupants, avec des angles trop vifs, pour éviter de fracasser le filet mèche. Personnellement, moi, je m'en sers pour mettre ma partie, mes petits médicaments. Advil, Doliprane, des petites choses comme ça. Voilà. Voilà, donc ça c'était la poche principale. Et ensuite nous avons donc une autre poche sur le devant de cette sacoche qui se présente comme ceci. Voilà, un système de patch, donc moi un patch décoratif, mais on peut penser éventuellement mettre un patch avec son groupe sanguin. Voilà, ça descend jusqu'en bas, ça s'ouvre bien. Donc là c'est un peu ce qu'on appelle le système administratif. On met ce que l'on veut. Stylo, calepin, paire de gants, encore mon trousseau de clés. Voilà. Petite lampe, bon bref c'est un côté administratif. Toute petite sangle avec le petit crochet. J'en avais un deuxième, il y en a un de chaque côté. Voilà,
vous entendez au-dessus de moi, ce sont les oies qui sont... Non, ce sont des colverts, semblerait-il. Ils sont en train de passer, donc ils nous accompagnent, c'est agréable. Donc je disais donc que le crochet pour accrocher les clés, il y en a un de chaque côté. Bon, le deuxième à lâcher, c'est pas un défaut du sac, c'est de ma faute. Dans l'urgence, une fois, pour prendre mes clés, j'ai tiré beaucoup trop fort, il n'a pas tenu. Bon, c'est pas grave. Mais sinon, c'est quand même bien pratique. Donc voilà, donc je dirais, oui, c'est vraiment la pochette administrative. Bon, on en fait ce que l'on veut, mais c'est un petit volume, mais qui, moi, me convient parfaitement. Au cas où, sachez qu'un tout petit ordinateur, vraiment un micro, peut éventuellement rentrer. Par contre, un format A4 ne rentre pas dans la poche principale. Ça peut rentrer, mais alors il faut laisser ouvert, vous ne pouvez pas fermer. Ça peut être un défaut suivant ce que vous désirez en faire. Bon, moi ça me gêne pas. Si je vois que j'ai du format A4, des documents à ramener, une pochette à part, tant pis, il ne rentre pas dans le sac. Voilà. Donc, comme je vous le disais, ça fait 1 an que je l'ai, environ 1 an. Je m'en sers tous les jours. J'ai une autre pochette d'une autre marque que j'ai mis un petit peu de côté parce que je pouvais emporter beaucoup moins de volume. Donc celle-ci au niveau volume me convient parfaitement. Je ne l'ai pas acheté neuf, je l'ai acheté d'occasion. Je ne me rappelle plus le prix exact, mais aux alentours des 40 €. J'ai eu de la chance, très bon état. Donc j'étais vraiment très satisfait. Très bon achat qui me sert depuis 1 an. Rien à lâcher à part le petit crochet. Mais ça, le petit crochet qu'a lâché pour la clé, c'est de ma faute. Le reste, les coutures, tout a tenu tel que je l'ai perçu il y a environ 1 an. Voilà. Donc c'était franchement pour le prix, j'ai payé au moitié prix, un peu moins que le moitié prix si je me souviens bien. Et c'était un super bêta. Donc je suis bien satisfait. On la trouve, alors moi j'ai vu aux alentours des, on va dire entre 80 et 95 €. Voilà, sur différents sites internet ou même dans certaines boutiques. Voilà. Donc, vu l'état où je l'ai trouvé pratiquement neuf pour environ 40 €, voilà, j'ai fait une très belle affaire. Et elle a bien baroudé. Non seulement je m'en sers tous les jours pour aller au travail, mais je m'en sers aussi pour faire des sorties l'après-midi dans la verte. Et c'est largement suffisant plutôt que de prendre mon sac. Moi ça me convient parfaitement. Sinon, quoi vous dire d'autre? Il me semble que j'ai tout passé. Vous avez aussi, je ne vous ai pas montré, un petit flocage 5.11. Et j'ai oublié le plus important, il faut savoir qu'au départ ce sac est quand même fait pour les opérateurs. C'est-à-dire les opérateurs en civil. Forces spéciales, police, gendarmerie, FBI, NSA, CIA, voilà. C'est vraiment un petit peu dans ce but pour les opérateurs urbains en civil que ce sac a été créé. Donc il y a une petite pochette qui se referme qu'au milieu en velcro. Voilà, comme ceci. Quand vous l'avez sur vous, si vous l'avez sur le dos, vous le tournez avec la sangle, suivant vous l'avez, vous écartez le velcro, et voilà. Et cette poche-ci est faite principalement pour que les opérateurs puissent dissimuler leur arme de poing. Voilà. Et c'est la poche secrète. Mais ça a vraiment été étudié principalement cette poche, vraiment pour les opérateurs, pour qu'ils puissent dissimuler leur arme et qu'ils puissent la sortir rapidement en cas de besoin. Voilà. Ça ne nous empêche pas, nous, dans notre cadre, de pouvoir s'en servir pour autre chose, aucun problème. Mais voilà, il faut le savoir, ça a été créé pour ça. Voilà. Donc, je récapitule. 5.11, la Moab 6, 1,2 kg à vide, fermeture YKK, tissu nylon 1050 deniers, sangle de compression, mono-bretelle, ambidextre, 7,7 litres de contenance environ. Sur la sangle, une pochette radio avec une ouverture pour éventuellement passer l'oreillette. Mais pour nous, dans notre partie à nous, la partie civile, je dirais, on peut s'en servir pour mettre le smartphone et sortir la partie filaire pour le casque. C'est ce que je fais à titre perso et ça fonctionne très bien. Très bonne résistance comme tous les produits 5.11. Voilà.
Après, si vous avez besoin d'une sacoche, j'espère que cette petite présentation toute simple vous aura permis de vous faire une idée. Oui, ça m'intéresse, non, ça m'intéresse pas, ce que je comprends, mais au moins voilà. C'est important que je vous fasse cette présentation, que je vous fasse part de mon retour depuis un an qui est très satisfaisant, puisque comme je vous le disais, le volume est juste ce qu'il me faut. D'autres modèles de d'autres marques étaient un petit peu trop petits. Alors si vous avez des questions à me poser, parce que je fais cette vidéo un petit peu rapidement, je ne vais pas m'attarder trop dessus, n'hésitez pas, j'ai peut-être oublié des choses, mais je pense vous avoir dit les grandes lignes. Bon, maintenant je vais attendre un petit peu, essayer de voir si les animaux reviennent pour vous faire quelques plans. J'espère que je vais pouvoir, parce que ce serait sympa. Bon, en attendant, je vais me faire un petit café, puis le temps que je fasse un petit café, j'espère que les animaux reviendront. Allez, on y va. C'est sur ces quelques images du cygne qui m'accompagne. Voilà. Se rapproche tranquillement. Que cette vidéo se termine. Et sur ce, moi je vous dis bonne balade, bonne rando. À bientôt. Salut!